Ah, Paris, la ville des lumières, la ville de l'amour. Oh, c'est le rêve de toute étudiante américaine d'étudier à Paris. Voilà, c'est moi, simplement une autre étudiante américaine qui est venue à Paris pour l'esthétique, comme toutes les autres avant moi. J'aurais pu choisir littéralement n'importe quelle autre ville francophone, mais non, j'ai choisi Paris. Je sais, quel cliché. Mais mon expérience n'était pas du tout comme celle des autres. Peut-être que c'est aussi un cliché de dire que ma situation était extraordinaire. Pourtant, c'est la vérité. D'abord, je suis arrivée au mois d'août 2020 et on était en pleine pandémie. Il n'y avait que 3 étudiants inscrits dans le programme, dont moi. C'était un miracle que le gouvernement nous ait même laissé entrer parce que les frontières étaient fermées. Une fois là, l'ambiance était complètement différente de ce que j'imaginais quand je pensais à mes études à l'étranger. Il fallait toujours porter un masque, maintenir une distance d'1 mètre et pas faire la bise ou saluer avec les mains. C'est vrai qu'on n'a pas pu expérimenter tout ce qui fait la culture française, mais l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas trop de monde ni de touristes. Avec mes études, j'ai fait un stage à Béaba Autisme. C'était pas du tout comme les programmes traditionnels où on ne va qu'en cours. Là, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une organisation qui aide les enfants atteints d'autisme. On utilise la technique ABA, Applied Behavior Analysis, ou analyse comportementale appliquée, pour travailler des objectifs et aider les enfants à avoir des comportements plus adaptés. Cette approche vise la modification du comportement via le renforcement avec l'utilisation de procédures. En appliquant les techniques de l'ABA, parents, accompagnants et professionnels permettent ainsi aux enfants autistes de faire des progrès, notamment au niveau de la communication et l'autonomie. Il y avait plus ou moins 15 enfants âgés de 5 à 15 ans, tous avec des niveaux de compétences différents. Personnellement, j'étais avec 4 enfants différents pendant la semaine. Au début, je ne faisais qu'observer la psychologue car j'étais en phase de pairing avec les enfants où je jouais avec eux pour gagner leur confiance. Le pairing, c'est la base qu'on utilise avant de demander aux enfants des exercices académiques. Après, j'ai commencé à donner des consignes aux enfants, diriger certains objectifs et même à aider aux évaluations. C'est incroyable tout ce que j'ai appris en seulement 2 mois de stage. Travailler avec ces enfants a vraiment été une expérience extraordinaire. Et voir à quel point ils se sont améliorés et ont appris en si peu de temps a été fascinant. Pendant mon séjour en France, je me suis rapidement rendu compte que tous les stéréotypes que j'avais de la France étaient corrects. Il y avait des fumeurs partout, tout le monde marchait avec une baguette à la main, il y avait un café ouvert à chaque coin de rue. Enfin, quand on n'était pas confiné, bien sûr. Cette expérience m'a beaucoup aidée, pas seulement avec mon français ou en me donnant plus d'expérience dans ma spécialisation de psychologie, mais ça m'a aussi fait réfléchir sur le type de personne que je veux être dans ma vie. Expérimenter une culture différente m'a ouvert les yeux sur les perspectives différentes, et c'est encore plus vrai avec l'épidémie. C'est sûr que rien de ce voyage ne s'est passé comme prévu. Cependant, je suis reconnaissante pour chaque détour, car ça a été l'aventure d'une vie et j'ai pu rencontrer des gens formidables. Je ne veux pas partir, mais je sais déjà que ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir.